Voilà, maintenant nous allons assister à la cuisson des boulettes, enfin d'une première volée de boulettes. Voilà, donc je montre un petit peu à quoi ressemble notre plan de travail, comme on dit, hein, ça fait bien de dire plan de travail, hein, ça veut dire la cuisinière, quoi. Hein. Voilà, c'est parti. Voilà, donc nous avons ici la poêle, hein, une grande poêle, hein, avec la margarine Solo. J'espère qu'ils vont payer un petit peu de sous pour cette publicité. Margarine Solo. Alors là, c'est les boulettes. Alors je vais en prendre, je vais les mettre. Hein, je vais les mettre, on va les poser, la pose. Hein, donc vous voyez qu'elles sont quand même un bon format. Hein, bon, c'est pas des machins ronds, c'est des machins un petit peu plats, un peu comme les, comment, les galets quoi. Hein, un petit peu, c'est ça. Un petit peu comme les galets, un petit peu comme les boulets qu'on avait avant, les boulets de charbon quoi. Hein. Il était un petit peu ovale et plat quoi. Hein. Donc c'est un petit peu l'idée ici. Donc d'habitude, moi quand je fais généralement 1 kg de viande. Et ici j'ai pris 1,5 kg. Et je fais avec 1 kg, je fais généralement 15 boulettes. Ici j'en ai fait 21. Mais je précise, il y en a des plus grosses, hein, donc j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire un peu plus. Voilà, je les écrase un peu. Je les écrase un peu parce que c'est mieux pour la cuisson, qu'elle soit un petit peu spotty comme on dit à Liège. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc je vais couper la caméra et je leur montrerai quand je vais retourner ça. Donc je vais montrer encore le plat. Le plat donc qui servira pour tantôt. Il y a de la crème fraîche dedans, donc on le mettra au four tout à l'heure, à gratiner. Voilà, je précise que comme légumes, il y aura des petits pois aussi, hein, parce qu'il faut quand même un légume de temps en temps, en plus des pommes de terre, même si les pommes de terre ne sont pas bio, comme me le faisait justement remarquer une amie il y a quelques instants sur Facebook, Francine, je ne sais pas si elles sont bio, j'en sais rien, elles sont peut-être pas, mais enfin, on les a trouvées, elles sont déjà gratos, c'est déjà pas mal, hein. À défaut d'être bio, elles sont gratos. Voilà. À suivre. Donc voilà, j'ai retourné les boulettes une première fois et je m'aperçois en les ayant retournées que certaines ont tendance à se casser. Ça c'est un peu embêtant parce que quelque part c'est mauvais signe, c'est qu'il y a un petit scud quoi. Donc il y en a certaines qui ont tendance à vouloir se casser et c'est un peu chiant parce que je pense que la pâte était un peu mouillée, un peu trop mouillée. Un peu trop mouillé, je crois que le pain n'était pas assez, était encore trop humide, quoi. Voilà, il me semble que c'est ça. Enfin, j'espère que ça ira. Je vais surveiller très fort la cuisson, d'ailleurs je vais couper ma caméra. Voilà, donc je viens de les retourner une seconde fois. Et ici, en faisant calmement, j'ai réussi à ne pas les casser. Bien qu'on voit quand même encore sur celle-ci, on voit sur celle-ci quand même qu'il y a une brisure dedans, mais sinon les autres se tiennent bien. J'espère que ça va aller. Donc je vous montre le plat qui est là derrière. Donc ça c'est ma grande lèche frite comme on dit, et je vais y mettre les boulettes parce que une fois que les boulettes sont cuites à la poêle, je les recuis au four pour qu'elles soient bien fermes et je les laisse refroidir au four. Et c'est mieux d'ailleurs de les laisser refroidir ou après de les recuire, de les mettre dans une autre préparation avec des oignons ou quelque chose comme ça, ou de les manger nature. De la moutarde par exemple, c'est bien bon. Voilà. De la mayonnaise, c'est pas manger. Voilà, à suivre. Voilà, donc je les ai encore retournés une fois. Ici on ne voit plus les cassures qu'il y a sur les boulettes. Hein. Je montre particulièrement celle-là et celle-là. Et visiblement les cassures s'est arrangées. On voit encore une cassure sur celle-là. Mais elles tiennent quoi, elles sont bien stables. Ici on voit un petit peu de cassure. C'est quand même bien stable et je vais bientôt les mettre dans la lèche frite et commencer à cuire les autres. Bien sûr, mettre un petit peu de margarine et continuer la cuisson. Voilà, donc j'ai remis maintenant donc les dernières boulettes. Hein, donc j'en ai mis un petit peu plus pour aller plus vite. Généralement j'en mets moins, c'est plus facile à retourner, mais ici je suis un peu pressé. Alors je mets un petit peu de sel, comme vous voyez, un petit peu de sel au-dessus,
Parce que j'ai salé un petit peu les ingrédients tantôt, mais pas beaucoup, hein. Je ne mets jamais beaucoup de sel dans ma cuisine. Hein. Et alors là, donc, les boulettes qui sont cuites. Bon, tout à l'heure pour les cuire, je vais certainement les redresser parce que je n'aurai pas assez de place dans la lèche-frite pour les mettre tout ensemble. Et voilà, donc vous avez une idée de commencer ma cuisine avec la vôtre. Il faudra qu'on rachète un filtre à ces jours. Voilà, voilà. Voilà donc le lieu de travail de Cheval-Jacques, la cuisine merveilleuse de Marbais. Voilà, voilà. Et oui, je n'ai retourné qu'une seule fois, donc une seule petite fois, et les boulettes sont déjà beaucoup plus brunes, beaucoup plus foncées que les premières à la deuxième cuisson, et voilà, au premier retournement, et même après. Tout ça simplement parce que le jus de cuisson donc est plus foncé forcément, et les boulettes sont plus colorées. Elles sont toujours comme ça, elles ont l'air d'être mieux cuites alors qu'elles sont cuites autant de la même manière que les premières. C'est comme ça, voilà. Ah ça, les produits artisanaux. Voilà, voilà. C'est beau, hein. Et voilà donc une dernière vue sur les boulettes qui vont maintenant aller au four un petit temps et comme ça seront bien cuites à l'intérieur. Voilà, donc je suis content, la poêle est déjà nettoyée, elle est déjà remise à sa place. J'aime bien quand je travaille de vite nettoyer après pour ne pas laisser des kilos et des kilos de vaisselle et tout ça. C'est déjà suffisant avec la vaisselle de quand on mange. Si on a encore la vaisselle de la préparation, non, il faut quand même mieux aller le plus vite possible et faire de la vaisselle quand on peut, quand on sait, quand on a le temps. Voilà, comme ça vous avez eu une recette complète.